On passe à la suite. Alors on le tord un petit peu, comme on peut, sachant qu'il va être là. Toc, je vais passer derrière, donc là il va être ici. Petit coup de cintre là. Un petit peu de lube, pour pas changer, les choses qui gagnent. Oui, l'intérêt bosse. Alors, c'est bien coupé, c'est lubrifié, on y va gentiment. Tiens, griller l'étape. C'est pas bien de griller les étapes parce qu'on fait des conneries. C'est bien ébarburé. Ça va chanfreiner à la fois. Vous voyez, ça fait un petit copeau. Voilà. Ça vient chanfreiner le bord. Vous voyez, ça fait un joli petit chanfrein. Et là, quand vous mettez l'insert, il n'y a pas de risque d'abîmer le joint. Toc, ça y va tout seul. D'ailleurs, ceux de là, je vais les redéfaire, puisque je ne l'ai pas fait sur celui-là. Donc, dans le doute, je démonte tout, je le referai après. Mais bon, c'est pas... Voilà, comme quoi, il faut vraiment penser à tout. Un petit coup de lube pour continuer les choses. Toc. Ah, je me fais mal. Voilà. On y va gentiment. Écoutez le petit... Parce que vous entendez grincer, c'est pas la douche, c'est parce que j'ai mis un bout de polystyrène sur le fond et pour pas marcher sur mon Weddy tout de suite pour le déformer avec mes chaussures de sécu. Toc, ça y est, il est mis. Et là on peut voir, bon, là, je vais pas vous montrer, mais à l'intérieur on voit bien que les joints spi n'ont pas bougé, n'ont pas été pliés. Donc à partir de cet instant, on le passe ici. C'est de passer voilà, comme ça. Je trouve un petit joint. Enfin, j'ai cherché du joint parce que j'ai plus beaucoup de... C'est vraiment gênant ce grincement là. Ça, c'est pas un 15-21 ça. Est-ce que j'ai ça sous la main? Il y en a là. Il y en a un petit là aussi. Bon, il m'en faudra deux. Donc de toute façon, ils sont pas perdus. Je les mets là. Hop. Ils vont bien porter sur le... Hop. Voilà. Donc, l'avantage du multicouche, c'est qu'on peut se permettre de le plier comme on a envie. Hop, 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 hop. Voilà. À la limite du raisonnable, forcément. Donc là, je vais le serrer. Voilà, je vais serrer légèrement. Je vais pas trop le serrer pour le bloquer, pour le brider de trop, parce qu'il va falloir quand même que je le bouge pour pouvoir m'emmancher là. Je prends mon support, qui à la base, je vous rappelle, ce sont des supports pour fixer de la robinetterie type machine à laver sur une paroi extérieure, en béton ou autre. Mais là, je m'aperçois que on va pouvoir, on peut utiliser, je sais pas qu'on va pouvoir, c'est qu'on peut utiliser ce système-là. J'ai trouvé ça pas mal. J'avais galéré une fois, puis finalement j'aurais fait ça la dernière fois, je me suis vraiment fait chier. Comme ça, on n'a plus qu'à le mettre, le placer à la bonne hauteur. Par contre, pour la hauteur, il faut que je prenne la tige. Aouh, beaucoup de mal à lever les bras. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il faut que je puisse le pivoter sur place après. Donc oui, ça va passer, il n'y a pas de souci. Donc là, donc il faudrait que ce soit à peu près ici, le plus haut possible, pour que ce soit là. Ok, j'ai vu. On va poser ça gentiment. Il va être bonne. Bon, j'ai repéré, mon machin il vient là. Je vais pouvoir le couper ici. Toc. Ma cisaille, forcément, elle n'est pas où je veux. Elle est là. Percer là. Alors, plus dur, c'est de couper bien droit. Pas mal. On va y baburer.
bavuré. Toc, on prend. Où est-ce que je l'ai mis? J'en avais un sous la main. Je l'ai mis. Il est là. On lube, on change pas. Hop, hop. Et là, on vient le piquer gentiment. Vous voyez, là, ça rentre tout seul. On n'a même pas à forcer, vous voyez. Donc ça, ensuite, lube. Toc. C'est répétitif, mais c'est nécessaire. Si on veut quelque chose de correct, on prend gentiment le temps de mettre les joints spi. Allez hop, le petit geste dégueulasse, mais qui est bien pratique pour bien tenir fermement. Allez voilà, c'est dedans. Et là, comme c'est du multi-couche, je peux le placer comme j'ai envie. Je passe ici, il faut que je puisse mettre mon... Je ne veux pas embêter pour mettre ma vis, je ne veux pas embêter pour tourner. Voilà. Donc, ça étant fait, je prends deux vis. Pour commencer. Voilà. Moi je sais que ça bouge pas. Le plus dur c'est de tout fixer comme il faut. Voilà. Là on est pas mal. Je pense à la rosace aussi, que je puisse surtout penser à ça, à la rosace, parce que sinon je vais emmerder. Petit courroux. Et voilà. Et là, normalement, si je fais un petit montage à blanc de la colonne, j'ai beaucoup de mal à me baiser. C'est là qu'il va falloir que je cale. Là, forcément, là, je le serre un petit peu. Voilà. Le plus dur, là, ça va être de le mettre dans le bon sens. Vous voyez que finalement, il est vers le haut, donc il faut qu'il soit comme ça. Mais bon, avec... Voilà, maintenant, vous allez pouvoir voir le bins. Il est là, le bins. Il faut que je cale de façon à ce que là, j'ai mis mon calage. En fait, j'ai serré ici, mais vous voyez, c'est rentré dans le bois. Donc, je vais remettre une cale et serrer en haut davantage. Parce que forcément, je ne peux pas laisser ça comme ça. Hein, il faut que ce soit à ras là. Donc voilà, je vais redémonter. Au moins, voilà quelque chose de, vous voyez, moi, il n'est pas serré, mais c'est déjà très rigide. Sans avoir trop forcé, sans être trop compliqué. La vie. Donc là, je vais remodifier ça. Je le redéfais parce que c'est un peu mou. Là où je vais mettre une cale. Cale quelconque en dessous, une rondelle. Ou... Bon, je vais revisser ça. Donc quoi, les petits montages à blanc, des fois, c'est pas inutile. Top. On va redéfaire. Il faut quand même que ce soit... Aussi les reprendre. Bon, on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Donc là, il faut que je fasse comme ça. Ce que je vais faire. Je vais mettre une petite cale en dessous. Une cale, c'est pas dur, j'en fabrique une. Ça va être très rapide. Une petite rondelle de PV en dessous. Hop. Voilà. C'est pas grand chose, mais on va voir que ça fait du travail. Aïe, ça fait mal. Et là, pour le coup, ça va faire l'effet légèrement inverse. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut.
Ah, puis j'ai pas de force, je peux pas appuyer. J'ai vraiment pas de force, étant donné que j'ai une douleur. Chaque fois que j'appuie, c'est pénible. C'est pénible. Là, on est pas mal. Dernière vis. Voilà. Et là, normalement, on a l'effet inverse. Aïe. Oh. Je douille. On dirait l'autre douille. Ah, puis les bras en l'air, c'est encore pire. Voilà, tu tournes rien de m'amuse ou quoi là? Là pour le coup, j'ai trop calé. Mais c'est pas grave, on va. J'ai trop serré sur le truc, parce que là j'ai pas assez de place pour tourner, il tourne pas. On va revenir. Ah, bon sang, de bonsoir. Mieux, c'est pas mieux. Nettement mieux. Voilà, et là on est bien. Là, donc là on est pas mal. Je vais resserrer un petit peu le haut après, parce que je peux régler le règlement en haut. Donc là on est bien. Là, on est parfait avec le carré, donc là on va être très bien là-dessus. Il va aller tomber pile poil dessus. Moi je suis pas très grand, donc c'est nickel. Voilà. Ça, on peut se dire que ça c'est une bonne chose de faite. Voilà. Bon, ceci t'en dit, ceci t'enflare. Là on est pas mal. On va laisser comme ça. On dit que c'est bien, dirait l'autre. Bon, un petit coup de clé ici pendant qu'on y pense. Aïe. Voilà. Là, on va serrer comme des brutes. De toute façon, quand j'aurai mis des bouchons là et là, je pourrais faire les tests. Comme ça, je saurai si ça fuit ou pas. Tac, tac, tac. Et là, on a quelque chose qui tient la route. Moi, je suis rassuré, c'est que ça va pas bouger. Ça me plaît. Ça me plaît davantage. Bien qu'il faut que je démonte celle-ci, donc je l'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant, on va s'attaquer au sol. Nos tuyaux sont passés. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vue de devant. Alors, hop là. Voilà, donc, arrivée d'eau froide, arrivée d'eau chaude. Ici, il va donc y avoir la douchette et le pommeau qui va aller là-haut. Voilà. Donc, vous avez compris le principe de ce que je voulais faire. Bon, je vous remets dans un petit coin. Bon, maintenant, on va mettre l'imperméabilisant qui va avoir deux effets. Le premier effet, ça va être de rassembler les morceaux que j'ai coupés. Bon, ici, là-bas, j'avais tout, je le défaire parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre une vis, donc il s'était relevé. Je voulais le recasser, le recouper, le refaire un autre. Donc celui-là, il est en deux fois. Mais ça ne va pas changer grand-chose au film. Là, les premières trames que je vais mettre, ça va être une trame ici, le tour. Ça va être juste pour les solariser entre elles, pour qu'elles se tiennent bien. Je vais en étaler une couche en même temps partout pour perméabiliser le tout. Je bafouille. Et j'en mettrai une troisième couche après, quand j'aurai posé mes bordures. Je ne les pose pas maintenant parce que je veux pouvoir en mettre bien comme il faut en dessous. Et après, je les mettrai au-dessus. Il y a un peu de poussière. Je vais enlever tout ça. Vous pouvez traverser. Allez, on creuse. On vire ça.
premier temps, je vais déterminer mes trames. Là, ça va être uniquement pour me tenir le tout ensemble. Pour le moment, c'est uniquement à cet effet. Voilà. Ça va juste pour ça pour le moment. Après, par-dessus ça, je vais remettre une trame beaucoup plus épaisse. Qui va faire un petit peu office de treillis, si vous préférez, entre la colle et le carrelage. Ça va être beaucoup plus fin. Je préfère faire ça. Encore une fois, pourquoi on est dans un véhicule, je ne me répéterai jamais assez, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Toc. L'adhésif, c'est nickel, ça se met tout seul. Parce qu'après, je vais remettre mes panneaux Eddy de 5 mm ici, de chaque côté, dans la douche. Donc, je vais pouvoir refaire après, ensuite, un collage entre eux. Bien finalisé. Et j'utiliserai ça pour renforcer les angles, bien entendu. Là, c'est uniquement le but de tout maintenir, d'avoir un seul tout, que ça fasse une unité entre les morceaux que j'ai. Voilà. Hop, la dernière grande. Je fais le malin là comme ça, mais je peux vous dire que je douille. Donc je vais faire ça au plus vite et je vais abréger, la vidéo. Là, voilà, on va arrêter un petit peu de conneries. Voilà, allez, ça c'est fait. On ouvre le chewing-gum. Celui-là il est bleu, vous avez toutes les couleurs, vous avez du rose, vous avez... C'est la Babalo. Alors n'hésite pas, hein. On est généreux sur ce truc-là parce que c'est ce qui va faire toute l'étanchéité sous le carrelage. Donc il ne faut pas hésiter. Faut vraiment pas. Alors, par contre, il y a un truc que je dois faire. Non, j'avais pas fait. Parce que ça, après, une fois que c'est sec, c'est très difficile à enlever. Donc, on va éviter d'en mettre trop sur le bord. Et une fois sec, je pourrais me déterminer si je fibre ou pas. Plus je vais dans le truc, plus je me dis fibrer. Est-ce que ça va être nécessaire? Je verrai de toute façon une fois que tout ça sera bien sec. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire et satisfaisant. On peut le faire au rouleau. Des petites surfaces comme ça, un pinceau à laquer suffit. Hop, regarde, n'hésite pas. Ça va devenir dur comme du plastique. Et pour le cuvage, en fait, ça empêche tout de cuver, d'aller se déposer et s'infiltrer partout. Alors là-dessus, les joints, ce seront des joints en résine. Hein. Pas de joints ciment là-dessus, même spécial piscine ou ce qu'on veut. Impérativement.
que je voulais faire. J'ai fait du cracra. J'ai fait du cracra. Ça va le faire. Hop là. Alors un pot comme ça, moi je vais en utiliser deux. Mine de rien, un pot comme ça vaut presque 70 balles. Les effets des médicaments s'estompent, je commence à sentir passer. Pouvoir chercher tout le week-end. Voilà. Pas hésiter sur les couches. Vraiment pas hésiter. J'ai vraiment pas hésité. Là, une fois sec, on peut déjà mettre l'eau et je suis sûr que, hormis dans les angles où j'aurais un doute parce que forcément j'ai pas fait les contre-retours, mais déjà là l'eau elle reste sans aucun problème. Là, je m'inquiète pas, c'est quasiment sûr que l'eau elle tient. Voilà. Vous voyez, hein, j'y suis allé généreusement. Pour une douche comme ça, il me reste encore beaucoup. Je vous ai dit, j'utiliserai deux pots. Oui, parce que j'avais aussi faire ces parois là qui seront en weddy et le retour là. Comme ça fera une désolidarisation des parois extérieures, puisque celles-ci vont être collées par petits plots et vissées, ce qui fait qu'elles vont pouvoir avoir une petite souplesse et elles vont pas être directement collées là-dessus. Ce qui fait que si ça travaille, la partie ici étant beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide, elle va pas m'entraîner le carrelage, elle risque pas de me le casser ou de travailler de trop. J'espère. Tout ça c'est pareil. J'extrapole au maximum pour me réconforter dans le truc. Maintenant, j'ai pas de certitude à 100%, j'ai pas la science infuse, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Ce serait pas drôle. Allez, ça sert à rien d'en mettre plus. C'est amplement suffisant. Voilà.
pas, c'est qu'on n'a plus la trame. Complètement envoyé dessous, plus de bulles, plus de traces, plus rien. Voilà. Et là, on essuie le pinceau, il faut. Voilà. Parce que pareil, on va venir par là, doc, ici. Là, vous avez donc ça va pas être la même matière que ça. Et le plancher, lui, va travailler, c'est sûr et certain. Donc ici et ici, il faut évidemment faire une rupture entre l'épaisseur du pinceau, entre la douche et cette paroi-là. Si on venait à tout fixer le long de ça, il est évident que on finirait par avoir une cassure parce que le plancher va bouger. Le fond, je doute qu'il bouge. Vu comment il est fixé, qu'il est renforcé, il ne bougera pas. Et puis c'est pas la même matière, donc il y a très peu de chances que ça se mette à bouger. Par contre, le bois, forcément, ça travaille. Ici. Donc là, ici, je vais donc mettre, il y aura une cornière de PVC qui va descendre là, avec un joint silicone en dessous. Dessus, un contre PVC qui va poser là-dessus, sous le carrelage, qui va venir se fixer là-dessus. Le tout avec un joint, ça va faire un joint de dilatation, ça va pouvoir travailler en cisaillement, et comme ça. On va faire ça uniquement pour ces deux angles-là. Ici, il n'y aura pas besoin, parce que forcément, on n'aura pas de lien direct avec le mur, puisque on aura notre panneau Wedi de fixer. Je ne sais pas si c'est clair, mais le but du jeu, c'est que si on venait à tout fixer d'un seul coup dans un seul bloc, on finirait par se retrouver avec... ça va travailler de toute façon, donc faut le laisser un peu travailler. Il faut que ça puisse se tordre un tout petit peu, et il faut qu'ici, ça puisse travailler comme ça. Parce que là, il va y avoir du passage, donc le plancher va travailler, en fonction de la température, il va bouger. Donc il faut bien qu'on soit complètement destolarisé de cette partie-là à cette partie-là. Il ne faut pas qu'on soit collé... alors ça va être collé forcément. Il y aura un joint silicone qui va empêcher l'eau de remonter. Donc je remonte un petit peu ce que je vais faire. C'est que ça, imaginez ma main, c'est le plancher, l'angle. L'angle ici, ça correspond à celui qui est là. Donc là, on a donc le bleu, c'est le pinceau. Entre les deux, ça va travailler. Donc pour que ça travaille, ici, je vais mettre une cornière de PVC. Et je vais en remettre une autre qui va venir dessous, jusqu'en haut. Donc jusqu'en haut ici, qui va repartir comme ça et le carrelage dessus. Ce qui fait que ça va pouvoir bouger, on aura un joint. C'est un joint de dilatation en gros. On peut l'appeler comme ça parce que c'est exactement ce que ça va être. Voilà. Bon, je vais laver les pinceaux. Et puis je vais arrêter un petit peu parce que je vous avais dit tout à l'heure pourquoi. Je ne vais pas me lamenter. Mais il faut que je sache être raisonnable, sinon je risque de le payer un petit moment et je voudrais éviter ça. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo elle est un peu courte, plus courte que d'habitude. Mais vous comprendrez bien qu'il y a des priorités, il faut que je me préserve un tout petit peu. Je vous oublie pas pour autant, de toute façon on va se revoir. Vous allez avoir des vidéos du quartier général où je vais y passer une bonne partie d'été. Je vais faire des navettes, parce que je suis encore un petit peu obligé de venir. Donc, vous verrez un petit peu notre vie ici. Vous avez commencé à la voir, notre future vie ici. Et vous allez voir notre vie d'été. Voilà. On ira à la pêche, on ira se balader ensemble. Je vais vous montrer mon paradis, à moi, le mien. C'est pas forcément ceux des autres, mais c'est celui qui me plaît. Et j'aimerais bien vous le faire partager. Si ça vous intéresse pas, vous faites comme tout le monde, vous regardez pas les vidéos. Mais bon, je vous dis à bientôt. Théoriquement cette vidéo là vous allez la voir dimanche, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi en attendant je vais me reposer et je vous prépare encore des surprises. J'ai pas terminé avec vous, je vous rassure. Allez, à bientôt les amis.